TENS, pour les non-initiés, c'est la stimulation nerveuse électrique transcutanée. Ce travail n'a fait l'objet d'aucun conflit d'intérêt. Nous savons que la réparation sphinctérienne est le traitement le plus habituellement proposé chez les patients incontinents pour lesquels il a été mis en évidence une rupture sphinctérienne. Ce traitement est efficace, environ 3 patients sur 4 sont nettement améliorés. Mais nous savons aussi qu'à 5 ans, un seul patient sur 2 restera continent. L'incontinence anale est multifactorielle. C'est un travail de Laurent Abramowitz. Nous savons, on s'aperçoit lorsque, après un accouchement, il existe une rupture sphinctérienne, la patiente restera continente très longtemps et l'incontinence apparaîtra le plus souvent après la ménopause. Enfin, la neuromodulation aux racines sacrées est efficace sur l'incontinence anale en rapport avec une rupture sphinctérienne. Au moins 3 publications ont montré l'efficacité de ce traitement. Depuis 2005, nous savons que la stimulation nerveuse transcutanée électrique peut être efficace sur l'incontinence anale idiopathique lorsque l'on applique un courant de 10 Hz, 200 microsecondes, 30 minutes tous les jours au domicile de la patiente, l'électrode étant placée au niveau du trajet du nerf tibial postérieur. Le but de ce travail est d'évaluer l'efficacité de la TENS chez les patients qui présentent une incontinence anale et une rupture du sphincter externe. De juillet 2004 à septembre 2007, nous avons proposé aux patients qui présentaient une incontinence anale et une rupture du sphincter externe, associée ou non à une rupture du sphincter interne, un choix entre réparation sphinctérienne et ce traitement par TENS. L'incontinence était évaluée par le score de Wexner, un cahier des selles sur lequel les patients notent précautionneusement les accidents, qu'ils soient aux selles liquides, aux selles normales ou au gaz, et la qualité de vie avec le FIQL, version française qui a été validée par Huillier. Nous avons réalisé un suivi à 1, 3 et 6 mois, puis tous les ans, avec les mêmes documents, et nous avons ensuite demandé aux patients d'exprimer, de rapporter la satisfaction du traitement sur une EVA. La stimulation tibiale postérieure par TENS peut être un traitement efficace de l'incontinence anale. L'unité TENS de choix médicaux permet de régler le programme U3 avec un courant de 10 Hz, 200 microsecondes. Les électrodes auto-adhésives doivent être placées sur une peau propre, non enduite de corps gras. L'électrode négative, électrode bleue, sera positionnée sur le trajet du tibial postérieur en arrière de la malléole interne. L'électrode positive rouge sera positionnée environ 15 cm au-dessus de l'électrode bleue. L'intensité du courant est augmentée de manière progressive, jusqu'à observer une réponse motrice des orteils qui se traduit par un tremblement très fin et rapide. Puis, on observe soit une flexion, soit une extension du gros orteil. Ceci peut être douloureux. L'intensité choisie est celle située juste en dessous du seuil moteur, ici 19 mA. De manière empirique, nous testons de la même manière l'autre membre. Choisissons le membre qui consomme le moins de courant. Chez cette patiente, à gauche, 19 mA était nécessaire. À droite, le seuil moteur est observé pour une intensité moindre. Le courant nécessaire est de 17 mA.
À 1 mois, nous avons considéré que les patients étaient répondeurs lorsque nous observions sur le cahier des selles ou sur le Wexner une diminution des accidents d'incontinence ou une amélioration du Wexner d'au moins 30%. Pour les patients répondeurs, le traitement a été poursuivi selon le même protocole, donc 30 minutes tous les jours. Et nous avons suivi donc les patients, comme nous l'avions déjà dit, à 3 mois, 6 mois, puis tous les ans. Pour les patients non répondeurs, nous avons essayé une stimulation bilatérale et réévalué les patients 1 mois plus tard. Soit le patient était non répondeur et il s'agissait donc d'un échec du traitement, soit le patient était répondeur et l'on rentrait dans le précédent algorithme. Au total, 21 patients ont été inclus. Tous ont préféré au départ être stimulés qu'être opérés. Il s'agissait de 19 femmes et 2 hommes. L'âge médian était de 57,4 ans, avec pouvant aller de 48 à 71 ans. Donc il s'agit le plus souvent, heureusement, de patients relativement âgés. Les lésions, il s'agissait de bien sûr 21 fois de lésions du sphincter externe, puisque c'était le critère d'inclusion. 7 fois, de manière conjointe, il existait une lésion du sphincter interne. Lorsqu'il existe une lésion du sphincter interne, en général, elle est très importante et pratiquement hémicirconférentielle. D'un point de vue étiologique, 16 fois, il s'agissait de lésions post-obstétricales, qui donc s'étaient décompensées chez les patientes après la ménopause. 3 fois, il s'agissait de lésions traumatiques. Les 2 hommes avaient des lésions post-chirurgicales, post-fistule, et 2 fois, nous avons observé des lésions traumatiques et obstétricales. À 1 mois, 12 patients étaient améliorés. Le Wexner n'a été amélioré à 50% que 2 fois. Le cahier des selles était amélioré, donc là il y a une grosse faute, c'était 8 fois à 50% et 4 fois à 30%. Et l'évaluation, l'efficacité du traitement était rapportée à supérieur à 5%, à 5. À 6 mois et 1 an, les patients améliorés sont restés améliorés. Nous avons perdu de vue une patiente qui est décédée d'un cancer du pancréas. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un effet secondaire. Le FIQL était amélioré dans ces 4 dimensions. Le Wexner est arrivé à 50%, simplement au bout de 6 mois. Et le nombre d'accidents d'incontinence anale était diminué de 75%. Enfin, le VA à 6 mois s'était amélioré. Et ensuite, je n'ai pas mis la slide, mais progressivement, après 1 an, certains patients considèrent que le traitement est trop lourd et le VA diminue alors que le traitement reste efficace. Et ces patients, on leur propose donc une implantation. Au total, la TENS mérite d'être essayée avant la chirurgie, avant la neuromodulation, car c'est un traitement qui est très peu invasif, pas d'effet secondaire, son coût est minime, 20 € par mois, il est remboursé par les caisses, et après 6 mois, les caisses ne remboursent plus, mais l'achat est pris en charge également par les caisses. Je vous remercie.